Christ reviendra, et oui, il reviendra certainement, il reviendra un jour, il reviendra pour prendre son épouse que je suis, son épouse que vous êtes, mesdames et messieurs. Shalom, shalom. Et bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Cela n'est pas un slogan lorsque nous disons que nous sommes arrivés au temps de la fin. Quelqu'un dira, ben, ça fait longtemps, j'étais tout petit, toute petite. On m'a dit que c'était déjà bientôt la fin, mais nous continuons à vivre. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Lui seul, parce que même Jésus a dit, même lui, il ne sait pas. Il n'y a que le Père qui le sait. Alors, soyons prêts. Que l'épouse soit toujours prête, que l'épouse se prépare très, très, très bien, parce que lorsque son époux viendra, il veut la trouver bien, en bonne santé. Et l'épouse veut trouver son épouse sans tache, n'est-ce pas? On en parle aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro, au nom de la grande équipe de Ta Grandeur. Nous vous disons shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage. C'est toute une première pour lui de passer dans ce programme. Il nous vient de très, très, très loin. Il vient de la Suisse. Lui, c'est l'apôtre Dizenza Emmanuel. Je n'ai pas massacré votre nom, apôtre? Non, très bien. Mais je l'ai fait quand même avec un peu de difficulté. Non, c'est parfait. C'est bien. Ouais, OK. Alors, l'apôtre est là, mesdames et messieurs, pour nourrir nos âmes. L'apôtre est là pour nous parler de ce thème qui est donc en hébreu, mais il va l'expliquer également en français pour nous aider à bien comprendre. Installez-vous confortablement. Prenez votre Bible parce que nous allons rester dans la parole de Dieu. Prenez votre Bible, votre stylo, votre calepin pour noter certaines références bibliques que l'homme de Dieu va nous donner. Pourquoi pas une parole qui sortira de sa bouche. Comme texte de référence, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 8. Il y aura d'autres passages bibliques qui nous seront donnés tout au long de cette émission. L'homme de Dieu n'est pas venu seul, il est venu accompagné avec d'autres hommes de Dieu que vous allez découvrir peut-être à la fin de cette émission. Il y a également un groupe musical qui l'accompagne. C'est comme ça que ça se passe dans Ta Grandeur. Shalom aux auditeurs de la 87.8 MHz. Shalom à vous, chers youtubeurs, chères youtubeuses, chers internautes, vous qui aurez la grâce de nous suivre via les réseaux sociaux. Apôtre, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Merci. Tout va bien en Suisse? Très bien, par la grâce de Dieu en tout cas. Vous avez aimé Kinshasa? Oui, c'est mon pays. Rapprochez un peu le micro de la bouche. Oui, en tout cas, c'est mon pays. Je suis né au Congo, donc j'aime bien. Mais vous êtes revenu, ça fait combien de temps? Après combien d'années? Bon, non, je suis venu, je pense, 2-3 fois aussi. OK. Déjà, je suis passé par ici. Mm-hmm. Et puis, même la vision dont on parle de Shabbat est installée déjà à Tchangou. OK. Donc, le coordinateur n'est pas venu aujourd'hui, il était malade. J'aime le Congo. Ben c'est normal, c'est sa patrie, c'est sa nation. Ouais. Shabbat des Shabbats, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Mais avant de décortiquer ce thème, avant d'aller plus loin avec ces thèmes, on veut bien connaître l'histoire d'amour entre l'apôtre et le Seigneur Jésus-Christ. Cette histoire date de quand? C'était comment, cette rencontre? Alors, c'est important quand même de commencer par là. Très bien, merci maman Dorcas. L'histoire a commencé en 80 à Matadi. Matadi, pour ceux qui ne connaissent pas, le Congo, c'est une ville portuaire à plus de 350 km de la capitale Kinshasa. Et c'est là où, pour la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, je ne dis pas converti, parce qu'il y a deux choses. Écouter l'évangile, accepter, croire, et la conversion, c'est deux choses différentes. C'est pour la première fois que j'ai rencontré le message, où j'ai accepté Jésus, c'était à Matadi en 80. Donc, même ma conversion est un peu lente, c'est avéré 5 ans après. 5 ans après. Et là, je peux dire que depuis 5 ans, donc 85 jusqu'à aujourd'hui, je suis avec le Seigneur qui me conduit, qui me dirige, qui me console, qui est tout pour moi. Je vais commencer par ma vie. C'est important aussi. Pour tous ceux qui me connaissent, peut-être ils me voient maintenant au travers de votre écran, de cette émission de Ta Grandeur. Ils vont être un peu troublés. Pourquoi? Parce qu'ils me voient maintenant sous le nom d'apôtre Emmanuel Dizenza. Donc, c'est un nom qui a été changé par révélation.
Mais ceux qui m'ont connu jusqu'à 2006, ils m'ont appelé sous le nom de Conde Mabiala Pierre Hector. OK. D'accord. Donc ça, c'était mon nom de naissance. Mais je ne veux pas commencer à ouvrir tout ce pot maintenant, le pourquoi. Mais juste comprenez que c'était une pari. Mais vous avez changé, Oui. ça, c'est d'après une recommandation divine. Oui. OK. Tout, même les passeports, la Suisse a accepté toutes les raisons que j'avais fait introduire à l'office de vigilance. Donc on appelle ça comme ça en Suisse. Donc tout a été accepté. Mon passeport a été réédité. Donc, Rapprochez le micro comme ça, sorry. apôtre. Voilà. Alors, je suis tellement habitué avec le micro-cravate. Ouais, désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, tout a été échangé, le passeport, tout et tout. Donc, à partir de 2009, la Suisse avait accepté de m'accorder la nouvelle identité, donc par rapport à la loi suisse et aussi la base qui est spirituelle. Donc, c'était Conde Mabiala, mais aujourd'hui, c'est Emmanuel Dinzenza. Emmanuel, nous le connaissons, c'est voilà. Donc, ça, je ne vais pas donner l'explication. Dinzenza, ça veut dire le commencement des nouvelles choses. Au fait, ma vie a été un peu compliquée. Donc, je ne vais pas rentrer là, sinon on va dévier. Donc, ceux qui connaissent mon témoignage, d'autres peuvent le trouver déjà dans le YouTube. J'en ai déjà parlé, donc c'est bien. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Vraiment. Je ne sais comment le remercier. Je ne sais pas comment le rendre grâce. Même ma venue ici, ce n'était pas programmé un mois avant. Vous êtes au courant, donc, comment on s'est débattu. Mais je crois qu'il fait chaque chose bon à son temps. Amen. Et c'est ce temps ici qu'il a voulu. Alors, j'ai rencontré le Seigneur au travers déjà d'un message d'une fillette qui avait 7 ans à l'époque. Moi, j'avais déjà, si je me souviens, dans les 80, dans les 18 ans. C'était au travers de sa prière qu'elle m'a choqué. Moi, je suis né catholique. Donc, j'ai fréquenté l'église protestante. J'ai fait des cours bibliques avec les témoins de Jéhovah. J'ai fréquenté aussi les santistes. Mon grand frère était, non, mon cousin était là-dedans. Et j'étais aussi passé à Bima, donc j'ai un parcours un peu décidé là et compliqué, mais c'était le chemin où Dieu avait tracé pour que je puisse aussi voir, je le crois, par rapport à toutes ces doctrines aujourd'hui qui m'ont aidé à savoir comment être équilibré quand je donne mon message de ces jours. Alors, la petite fille, moi j'étais malade. Et j'avais un problème au pied gauche. Donc c'était une plaie, mais je peux appeler ça plaie. Une sorte d'abcès qui a commencé bizarrement. Et puis ça s'est ouvert comme un bibon, vous savez. Okay. Et ça ne séchait pas, Maman Dorcas. On a tout fait, il n'y avait pas de solution. Alors il y a une famille qui venait de Kisangani. Ils sont venus habiter chez ma tante. Et ils avaient déjà le Seigneur. Alors la petite fille, pour la première fois que moi j'étais habitué avec les prières récitées, et c'est elle qui priait pour moi pour la première fois. Je vois une petite fillette là, de 7 ans, qui commençait à prier et à briser un genre de prière que je n'avais jamais connu dans ma vie. Et elle priait, et je sentais qu'il y avait une onction. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Après la prière, vous ne pouvez imaginer l'accélération de la guérison. C'était incroyable. Ah, là maintenant, ils ont commencé à m'amener dans leur église. Et c'est là où je commençais à grandir. Chaque jour, il y avait le culte. Du lundi au lundi. Chaque jour. Donc ma croissance a trouvé un chemin qui était déjà bien préparé. Et elle était rapide. Seulement que après, c'était à Matadi, je suis retourné à Kinshasa parce que nous habitions à Kinshasa à Lemba. Et là où je suis retombé encore dans le monde. Donc c'est ça où je disais que j'avais connu le Seigneur, mais je n'étais pas converti. Et en retournant dans le monde, c'est là où j'ai vécu ce que la Bible dit. Chers amis, la Bible, elle n'est pas seulement un livre. La Bible est réellement la parole de Dieu. Amen. Et tout ce qui est écrit dedans, il faut faire attention parce que c'est ça qui sera exécuté. Que tu sois conscient ou pas conscient. Que tu sois, comment dirais-je, ou que tu négliges les choses, c'est comme des principes, au fait. Des principes que Dieu a mis dans la nature. Que tu le crois ou pas, ça fonctionne. Dans la parole de Dieu, tu le crois ou pas, ça fonctionne.
Alors, je suis retourné dans le monde. C'est là où j'ai expérimenté les choses que je n'avais jamais fait dans ma croissance depuis ma naissance, parce que je grandissais quand même dans une famille chrétienne catholique pratiquante. Il y avait de principes, il y avait de respect l'un à l'autre, mais là, c'était complètement déboussolé, déraillé complètement. J'ai commencé à fumer le chanvre, des choses pareilles. Donc, toucher aux fétiches, des choses que je n'avais jamais fait. Donc, c'est pour attirer l'attention aux personnes qui ont déjà mis leur main dans la charrie, de ne plus jamais regarder en arrière. Parce que ce sont des choses, des réalités. Dès que tu regardes en arrière, tu vas te cogner quelque part de devant. Alors là, 5 ans, j'étais dans le vide. Au retour maintenant, Dieu m'a permis de voyager en Suisse en 85 là. Et comme je connaissais déjà le Seigneur de ma façon, mais je n'avais pas pratiqué beaucoup, et je cherchais là où prier. Et je me suis retrouvé dans un groupe renouveau charismatique de blancs. Donc il y avait seulement 2 noirs. Et ce groupe-là, bon, je peux vous ouvrir quand même mon cœur. Je n'allais pas pour prier. Il y avait des jeunes filles qui m'intéressaient là-bas. Des blanches. Oui. Donc, c'est pas pour prier. Mais chaque fois que j'étais là, je faisais mes cours de gauche à droite. Mais 2 semaines après, j'étais chez un grand frère du quartier, depuis Lemba. Je sentais une voix, donc, dans mon cœur, et puis la voix était audible. Laisse ce groupe, on est en train de boire, cigarettes, les filles et tout, machin. Laisse ce groupe, et c'était un lundi, et va prier dans ces groupes-là. Mais j'étais venu ici pour dormir. Et non, laisse et va prier. Dieu parle, Maman Dorcas. Donc, ceux qui m'écoutent là, peut-être ils pensent que les choses de Dieu, ce sont des aventures. Oui, il y a des aventures qui se sont passées quelque part. Ça, on ne peut pas les nier. Mais Dieu réellement parle. Et quand Dieu parle, il faut profiter de ces rendez-vous divins qui nous fixent. Par une force surnaturelle, mais pas une force qui m'a obligé, une force surnaturelle de douceur, je me suis levé et je suis retourné dans ma maison, dans mon appartement, pardon. Et en arrivant, la voix continue à me dire, va prier. Va prier. 2 fois. J'ai pris ma Bible et je suis allé encore dans ces groupes de réunions charismatiques où mon but c'était seulement de chercher les filles. J'arrive dans ce groupe, on commence à prier. Pour la première fois, on était 7. Et il y avait deux noirs, un de l'Angola et moi du Congo, du Zaïre à l'époque. Et le frère, il s'appelle frère Jean-Pierre, donc ceux qui m'écoutent de la Suisse, ils savent, on était à Soldouno. Le frère Jean-Pierre dit, aujourd'hui, chacun de nous va prier. On n'a jamais fait ça dans ces groupes-là. Et lui, il a commencé à prier, puis ça passait jusqu'à mon tour. C'est là où je commençais. Bon, au fait, j'ai oublié un détail. Je priais tellement bien en français, en formulant des phrases pour épater les gens. Ce n'était pas pour prier. Alors, et comme ils ne comprenaient pas trop les français, donc, or, moi, j'ai fabriqué le genre de prière que j'étais en train de faire. À la fin, mon tour est arrivé pour prier. Je voulais ouvrir ma bouche pour prier. Le moment où j'ai commencé, oh Seigneur, comme d'habitude, chers amis, le Saint-Esprit est vrai. Donc je ressens ma bouche qui se bloque. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui sortait, ce n'était jamais des choses que j'en avais imaginées dans ma tête. La prière, ce n'était pas ma prière. Ça ne pouvait jamais être ma prière. Et je m'entends entendu dire, pourquoi, Seigneur, quand je suis ici, je me sens comme un saint. Mais dès que je sors ici, je suis un chien qui va remanger les choses qu'il avait vomi. Seulement ces phrases. Maman Dorcas, je suis tombé par terre. Je commençais à pleurer, mais à baver. Et pendant que je pleurais, ma vie passait devant moi comme au cinéma. Je voyais toutes les saletés, toutes les bêtises devant moi. Et je m'entends encore dire, c'est ton opportunité. Et je commence à déclarer, Seigneur,
c'est fini pour cette vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et c'était gloire au Seigneur. Wow. Je vous ai toujours dit que chacun de nous a une histoire personnelle, a une histoire particulière avec ce Jésus. Dieu utilise de multiples façons pour nous attirer vers lui. Amen. Chacun de nous a une histoire de son appel. Ah, moi, Dieu m'avait ramassé, j'étais dans une boîte de nuit. Ah, moi, c'était dans un bar. Ah, moi, c'était. Vous avez entendu pour l'apôtre. Hein? Des fois, il ne faut pas attendre que Dieu vous frappe, qu'il vous appelle de force. Non. Il a compris et depuis ce jour-là, vous le servez. Depuis ce jour-là, il n'y a plus de recul. Non, jamais. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Fidèlement. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour ce témoignage? Premier cantique. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Tungumami, Fandina likolo yo fandira kitina yo ya bokuzi mbaba katuku mibalera mire bakuyemba Mozart. Est-ce qu'on peut le déclarer dans la salle? Bishop Pénacé. Sikangaira yemba Yesu zamalamu Sikangaina tatola lelo Osamalamu Yosamalamu 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 Sikangaina yemba Yesu zamalamu Yosabolingo, 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 Yosabolingo. Sikangaina yemba, Yesu sabolingo. Sikangaina tatola lelo, Yesu sabolingo. Yosabolingo,
esengo, yoza esengo. Tika ngai na yemba, Yesu oza esengo. Tika ngai na yemba lelo, Yesu oza esengo. Oza esengo, yoza esengo, yoza esengo, yoza esengo. Tika ngai na yemba, Yesu oza esengo, yoza esengo, yoza esengo, yoza esengo, yoza esengo. Tika ngai na yemba, Yesu oza esengo, yoza esengo, yoza esengo, yoza esengo, yoza esengo. Tika ngai na yemba, Yesu oza esengo, yoza esengo, yoza esengo, yoza bolingo, yoza bolingo. Tika ngai. Il est amour, il est amour, il est amour, il est amour, notre Dieu. Il est amour et nous l'aimons énormément. Nous n'avons pas honte de le dire. Si on nous posait la question de savoir pourquoi nous l'aimons, ben c'est parce que lui nous a aimés le premier. Voilà pourquoi nous l'aimons. Shabbat des Shabbats, mesdames et messieurs, qui est également une structure. C'est notre thème d'aujourd'hui. Apôtre, pourquoi nous compliquer la vie comme ça? 2 Thessaloniciens 2, le chapitre 2, le verset 8, c'est notre texte de base. Shabbat des Shabbats, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, le Shabbat des Shabbats, au fait, Maman Dorcas, ce n'est pas notre thème, c'est le structure, comme vous venez bien de le dire. C'est une vision que le Seigneur m'a accordée par sa grâce, alors que je me retrouvais en Irlande en 2006. J'étais en train de travailler avec l'homme de Dieu, dont en passant je salue le révérend Jean-Pierre Akemba et sa femme Maman Brigitte. Nous avons prié jusqu'à minuit. Et nous nous sommes séparés. Moi, je suis rentré dans ma chambre, donc j'habitais sur Jeune, de la Suisse jusqu'en Irlande. Je n'avais pas sommeil. J'arrivais pas à dormir. Et pendant ces moments-là, c'est là où la vision céleste est descendue. Et cette vision m'a pris, humainement parlant, je peux dire de minuit et quelques jusqu'à 3 heures du matin. Si je peux me souvenir très bien. Et je voyais l'enlèvement. J'ai vécu l'enlèvement. En tout cas, c'est pas le temps de le parler ici, c'est très long, cette vision. Donc, cette vision des Shabbats est née à partir de l'Irlande, à Dublin, précisément, dans la maison de l'homme de Dieu. Et la présence de Dieu était tellement réelle et palpable. Pendant ce moment, dans cette vision, je voyais l'enlèvement. Okay. Je vécu vraiment l'enlèvement. Je vis des gens qui montaient, et moi aussi j'étais parmi ces gens-là. Et donc j'avais les mains levées, et je pleurais de toutes mes forces. Et je me suis entendu dire, pendant que je pleurais, je me suis entendu dire, Seigneur, tu m'as enlevé, tu m'as pris avec toi. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Et j'ai compris par la suite, le jour de l'enlèvement, l'épouse de Christ, dans sa bouche sera un chant de reconnaissance, un chant d'adoration pour son époux et à son époux. Alors, dès que je me suis réveillé, donc je suis redescendu, sorti de la vision, effectivement dans la réalité, j'étais en train de pleurer. Ma Bible était imprégnée de larmes. Dans la réalité. Donc, et puis là, je regardais la chambre, il y avait une lumière pour la première fois. Donc, je ne supportais pas cette lumière-là. Et j'ai compris ce que le sacrificateur du temple de Salomon, quand il y avait la consécration, la gloire de Dieu qui rentrait dans les temples, ne pouvait pas rester là-dedans. Ce n'était que les Lévites. C'était insupportable. Mais en même temps, c'était beau. C'était joli. Donc, on pouvait rester, mais je n'arrivais pas à contenir cette gloire. Donc, je sortis de la chambre, j'ai commencé à hurler. Le pasteur est descendu, il pensait qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non.
Les gars, je l'ai expliqué, j'ai dit, non, venez, rentrez dans la chambre. On est rentré dans la même chambre. On a continué à prier. C'est là où le tableau s'est ouvert. Où le Seigneur m'a donné l'explication de toute étape du début de cette vision jusqu'à la fin où il y avait l'enlèvement. Okay. Donc, c'est au travers de cette vision que j'ai travaillé pour établir cette plateforme. En fait, Shabbat et Shabbat, c'est une plateforme où nous réunissons des églises, nous réunissons des pasteurs, des gens qui aiment Jésus. Surtout, elle est concentrée sur la préparation de l'épouse de Christ. C'était cette expérience qui m'a aidé. Donc, on a fait beaucoup les pays. Bon, j'ai fait la Suisse, l'Angleterre, la France, Kinshasa, okay. à Tchango, dont je salue aussi les coordonnateurs qui n'est pas venu aujourd'hui, Papa Glody et les docteurs parfaits qui m'ont aidé pour établir cette vision ici en RDC. Donc, en fait, ça c'est cette structure dont vous venez de dire. Donc, c'est pas un slogan, l'époux reviendra. Non, c'est pas un slogan. L'épouse doit se préparer. Il doit se préparer. Voilà pourquoi les thèmes que j'ai intitulés Lumière rouge, signe incontournable de sa venue. Lumière rouge, signe incontournable de sa venue, mesdames et messieurs. Jésus-Christ reviendra. Exactement. Les Quinois, ces jours ici, ils disent, nous sommes à théâtre. Donc, c'est pas du théâtre. Ah bon? Il reviendra. Mais ça date quand même. Hein? Okay. Moi, je me rappelle, j'étais encore toute petite lorsque j'ai entendu les gens prêcher en cours de route. Ouais. C'est vrai que de nos jours ici, ce n'est plus très, très, très fréquent où on entend les frères vers entre 3h et 5h ou entre 4h et 5h en train de prêcher. Bon, on a mis thème, Jésus-Christ est revenu. Non, ça ne s'est fait plus. Hein, à ces heures-là, maintenant, nous dormons. Nous dormons parce qu'on est fatigué de croire qu'il reviendra. Et l'apôtre nous confirme que Jésus-Christ reviendra. Je le confirme. Pourquoi vous parlez de la lumière rouge? Alors, la lumière rouge, pendant que je préparais ces messages, j'ai eu l'image de feu rouge. Et quand on est devant le feu rouge, ça veut dire dans un pays qu'on respecte la loi de la circulation, tout le monde est censé s'arrêter. Oui. On s'arrête. On dit stop, on s'arrête. Parce que si vous continuez, vous allez vous faire du mal, vous allez causer du mal à d'autres personnes. Alors, les lumières rouges, parce que nous sommes arrivés dans un temps qui est tellement difficile et tellement compliqué, il faut que chaque chrétien doit marcher mais stopper. Ça veut dire qu'il doit voir, regarder toujours d'où il vient, où il se trouve, pour vérifier et continuer sa marche de l'avant. Et cette lumière rouge, elle est partout. Elle est partout par les signes que lui-même, le Seigneur, nous a donnés. Au travers des signes qu'il nous a laissés, c'est là que nous prenons, ça c'est lumière rouge, donc attention là, attention à ce côté, et ainsi de suite. Donc c'est ça que j'ai pris. Et c'est un signe incontournable. Incontournable, oui, maman. De sa venue. Ouais. Que nous dit 2 Thessaloniciens 2, voilà, verset 8, parce que c'est notre texte de référence. Ouais, je vais le lire. Alors là, là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par les souffles de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. En fait, dans ce texte, j'ai listé aussi quelques versets qui parlent de l'avènement. Ça, c'est le texte de base. Donc, dans son avènement, le Seigneur, le roi des rois, notre époux, va écraser complètement l'ennemi. Donc, c'est une promesse qui nous a été donnée. Elle est réelle, elle va se passer. Alors, il dit ceci. Je peux donner d'autres versets qui sont jumelés avec ça. Il dit, par exemple, 1 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Remarquez ici, l'éclat de son avènement va détruire, va écraser l'impie. Mais la deuxième verset, il nous dit que ceux qui aiment l'avènement, ceux qui auront aimé son avènement, vont bénéficier de grandes bénédictions. Le dernier que je donne ici, pas le dernier, mais en attendant dans ces trois versets, les 3 premiers versets, 2 Pierre 3 et 4.
ils disent où est la promesse de son avènement. C'est souligné encore avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Jusque-là. Alors, l'avènement, tout d'abord, je voulais quand même ouvrir un tout petit peu, expliquer un peu. Parce que quand on parle de l'avènement, on ne peut pas le confondre avec la fin du monde. OK. L'avènement, on parle de l'apparition, la venue, exactement. Le mot juste, la venue du Seigneur. On peut parler, par exemple, de la première avènement quand il était né, dont tout le monde fête, par exemple, d'ici peu du temps Noël. C'est un avènement du Seigneur. Ça, c'est la première. Et la dernière, les seconds si on veut, mais la dernière, c'est l'avènement quand il va retourner pour enlever son épouse. Et ça, c'est très différent avec la fin du monde. La fin du monde n'a rien à voir avec l'enlèvement, l'avènement. Donc, pour dire, lorsqu'il y aura l'avènement, lorsque Christ reviendra pour prendre son épouse, le monde continuera. Le monde va continuer. Les gens vont continuer à vivre. Donc, c'est ça qui n'est pas la fin du monde. L'avènement, c'est juste pour l'épouse. Donc, voilà pourquoi les 3 versets, on nous fait voir d'abord la puissance incomparable de cet époux. Par les souffles, par sa puissance, il va écraser l'impie. Or, la manifestation de l'impie a déjà été commencée, même dans les temps de Paul. Paul en parlait. Paul en parlait déjà. Et puis, deuxième verset, nous avons vu comment les gens qui ont aimé son avènement. Alors, je suis là pour dire à une personne, juste pour encourager, informez-vous, appliquez-vous, étudiez. Surtout dans les temps où nous sommes, c'est le temps vraiment de ces messages. Pour comprendre qu'est-ce que cet avènement, comment je dois me comporter, comment je dois être pour être prêt ou prête comme une épouse pour embrasser mon époux. Parce qu'il ne viendra pas pour toute l'Église. Non. Il viendra pour l'épouse. Jésus ne viendra pas pour le corps de Christ. Il viendra pour l'épouse. Qui est l'épouse, apôtre? L'épouse. L'épouse. Alors, c'est pas l'Église. Non, c'est pas l'épouse. L'épouse. Alors, quand on parle de l'Église, on doit faire la différence. Non, je parle pas du bâtiment. Je parle pas de l'édifice. Je parle de moi. D'accord. Alors, l'épouse de Christ, nous pouvons le trouver. Je peux le dire donc je peux l'expliquer par rapport à ce qu'il peut être ou les qualités. Je passe par les qualités. L'épouse de Christ, la première des choses, elle n'est pas seule, elle ne travaille pas toute seule. L'épouse de Christ ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Nous allons le retrouver dans Apocalypse chapitre 22 au verset 17. La Bible dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. OK. Ça veut dire que l'épouse marche en synchronie avec le Saint-Esprit. L'épouse s'attache aux œuvres d'en haut et pas des œuvres d'en bas. L'épouse, elle est, oh gloire au Seigneur, l'épouse, elle est différente. Elle n'est pas dans la chair, elle vit dans l'esprit, malgré qu'elle est dans le monde. Ça, c'est l'épouse de Christ. On ne les trouvera jamais dans les polémiques. On ne peut jamais les trouver dans les discussions inutiles. Parce que l'épouse sait quand ça commence à barder, elle sait comment fouiller. Le Seigneur Jésus-Christ, oh gloire à Dieu. Merci, on peut applaudir, on peut faire mieux que ça. Okay. Oh gloire au Seigneur. Parce que, Maman Dorcas, aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans nos églises qui sont des chrétiens, authentiques. Ils aiment Jésus, authentiques, mais ils ne font pas partie de l'épouse. Parce que ce que les gens oublient, le jour de l'enlèvement ou le jour de la grande fête, il y aura l'épouse qui va se marier, mais il y aura aussi des invités. OK. Ah oui. Les autres seront des invités. Des invités. Non, moi, je serai l'épouse. Ah oui, alors c'est le temps. Moi, je serai l'épouse. Non, je refuse d'être invité. En tout cas, il faut refuser parce que... Parce que est-ce qu'être invité là, il y aura, on sera limité, il y aura des choses auxquelles on n'aura pas accès. Alors, je peux expliquer encore une chose. Voyez l'épouse. Alors, nous avons 5 dimensions. Ah, là, je commence à me chauffer, Maman Dorcas. Allez-y, apôtre. Nous avons 5 dimensions qu'on peut retrouver dans la vraie épouse. OK. La première, tu ne peux pas sauter par les murs. Il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et si tu l'acceptes, c'est la porte d'entrée. Mais il y a des personnes qui sont dans les églises, ils n'ont jamais même fait ça. OK.
Deuxième étape, pour que cette épouse soit formée en toi et que tu puisses vivre dans cette peau éternelle étant sur la terre, ça veut dire quoi? Tu dois passer de l'enfant de Dieu au serviteur. Jésus a 12 ans, en Lucas. Il dit à Marie et à Joseph, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père à l'âge de 12 ans? Donc, les affaires, en anglais, j'aime ça, il dit the business. The business. Donc, il doit s'occuper de cela. Comment toi, tu es chrétien, né de nouveau, et qu'à l'église, tu viens seulement pour chauffer les chaises? Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, moi, je préfère être un simple Mundimi. Non. Il n'y a pas de simple Mundimi. Parce qu'il n'y a pas un simple élément ou organe dans notre corps. Tous les éléments que nous avons dans notre corps sont importants et fonctionnent. Même ceux qui ne se voient pas. Même ceux qui ne se voient pas. Donc, chaque personne quittant le tas de l'enfance doit accéder à servir. Ok. Il faut qu'il sert. Tu dois chercher quelque chose. Écoute, tout le monde ne peut pas servir dans les 5 ministères. Ça, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas servir aussi dans l'église. Il y a des ministères qui fonctionnent très bien à l'extérieur de l'église. Lesquels, par exemple? Juste Gagner les âmes. Des exemples. Gagner les âmes, par exemple. Il y a des gens qui vont prêcher dans les marchés. Son pasteur ne l'a même pas demandé. Mais il voit le besoin. Il voit les besoins, Maman Dorcas. Il va tout seul parce que l'épouse ne peut pas rester tranquille si son mari n'a pas bien mangé. Non, il ne peut pas rester tranquille. Toi, tu peux le faire. Ton mari n'a pas mangé. Non. Tu ne peux pas le faire. Donc, satisfaire le désir de la nourriture du Seigneur, de son mari, c'est faire sa volonté. Partager cet amour à d'autres personnes. Partager cet amour à d'autres personnes. Et quand il atteint ce niveau, il ne s'arrête pas là. Tu vois? Il ne s'arrête pas là. Il rentre dans le clan des amis. Voilà pourquoi Jésus dira, je ne vous appellerai plus serviteur. Parce que beaucoup de la dimension. Vous êtes rentré dans une autre dimension. Vous êtes maintenant mes serviteurs. Les serviteurs, des amis, pardon. Vous quittez les amis et les serviteurs, vous rentrez dans les amis. Si ton ami, celui qui est ton ami est président, celui qui est ton ami et c'est pas chef ou c'est pas comment. Donc, hier, j'étais en train de parler avec une de nos sœurs, dont j'étais le nom, que Dieu l'a bénie. Elle est maintenant ministre. Oh, j'étais content, joyeuse. Juste seulement de la parler avec. Tu sens que je ne peux pas me communiquer avec elle comme ma fille spirituelle seulement. Non. Mais elle a atteint un niveau de servir maintenant le pays. Donc moi-même, je suis obligé de me plier par rapport à l'état de son élévation. L'église, c'est une autre chose. Et cette joie-là que j'avais, c'est cette joie que le Seigneur a quand il nous fait approcher. Mais beaucoup de personnes, quand le Seigneur nous fait approcher à côté de lui, on profite de cette amitié. Ce sont toujours des amis qui abusent de cette amitié. C'est seulement tous ceux qui sont à côté de toi, plus près de toi, les gens auxquels tu as raconté, même ta vie, les choses secrètes que personne ne connaisse, c'est eux qui, demain après-demain, vont te les renverser pour te combattre. Tu vois? Mais parmi les amis, la dimension des amis, vous allez retrouver que Judas était aussi dedans. Jésus appelle Judas mon ami. Même jusqu'à Gethsemane. Il dit à Judas, il n'appelle pas Judas. Il dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le. Fais-le vite même. Si c'était toi et moi, je ne sais pas. Hey. Ne comparez même pas. Alléluia. Parce que celui que je sais déjà que c'est celui-là qui va me vendre. Il est en train de me vendre. Oui. Il vole l'argent chaque jour. Les gens sont avec Jésus en train d'intercéder. Lui, il sort toujours. Il va où? Point d'interrogation. Alors, quand on imagine tous ces noms de scènes-là, mais Jésus continue à l'appeler Seigneur. Vous savez pourquoi? Ami. Ami, pardon. Pourquoi il l'appelle toujours ami? Parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il donne, c'est pour toi. Comment on peut ne pas aimer cet homme-là? Donc, tout ce que peut-être quelqu'un m'attend maintenant, ce qu'il t'a donné, il ne peut pas venir les récupérer comme ça. C'est à toi, peut-être si tu l'as perdu, tu peux retourner, tu vas les retrouver parce que il est fidèle dans son amitié, dans son amour, c'est un amour incontournable, insondable, donc je peux dire, quel mot je peux rajouter là? Infini, éternel. Voilà. Là, les autres amours, ça termine.
Un amour éternel. Alors, ce n'est pas fini, maman Dorcas. Il y a une autre dimension. Donc, dans l'épouse de Christ, il y a tout ça déjà. Elle est enfant, elle a grandi, elle a serviteur, elle sert toujours. Elle est dans le clan de l'amitié, des secrets, de connaître les secrets de son ami. Mais si vous allez vous souvenir de cette histoire, l'ami que Jésus a dit, il a donné les paraboles. Il dit qu'un homme avait fait une fête, il appelait ses amis, mais ils ne sont pas venus. Pourquoi? On bafoue l'amitié. Ça, il faut faire beaucoup attention. Le Seigneur peut nous appeler ses amis, mais il faut alléluia. Il est tellement grand, il faut qu'il y ait toujours ce respect de savoir qu'il est Seigneur. C'est lui qui nous a fait approcher dans cette relation d'amitié. Là-bas, Judas en a abusé. Mais il y a une autre dimension, c'est de frère. Ok. L'épouse a toutes ses qualités. Voilà pourquoi, après la résurrection, Jésus-Christ parle. Elle rencontre qui est une femme. Oh, est-ce que je pouvais m'attarder ici pour parler des femmes? Écoutez, la première apôtre que Jésus a envoyé après sa résurrection, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Bon, il y a d'autres qui vont maintenant chuter, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est pas des doctrines. L'apôtre, ce n'est pas un titre, ce n'est pas, c'est pas quoi, mais c'est, voilà, c'est être envoyé. L'envoyé, cela veut dire apôtre. Ce n'est pas un titre. Donc, Jésus dira à cette femme, parce que cette femme a de l'épouse de Christ. Elle ne lâche pas. Vous allez retrouver Marie de Magdala, qui a été délivrée de 7 démons. Cette dame-là, seule dans le tombeau. Vous imaginez? Elle était venue avec les autres, mais elle est restée. C'est ça le cœur de l'épouse. C'est ça le caractère de l'épouse, qui ne lâche pas tout ce qui concerne son époux. Alors, elle était là à tel point que elle commençait même à pleurer quand les anges, Seigneur, je ne sais pas si on a encore le temps, mais on continue. Les anges étaient dedans. Pierre qui a la clé pour ouvrir le ciel et fermer le ciel. Jean qui peut faire coucher sa tête sur la poitrine de Jésus sont rentrés dans le tombeau au moment de casse, ils n'ont rien vu. Mais cette femme-là, c'est ça les gens de l'épouse de Christ. Elle est là. La Bible dit qu'elle continue à regarder. Mais elle regarde quoi si Pierre n'a rien reçu? Si Pierre Jean, qui a la clé et Jean qui connaît les secrets de Christ, qui connaît même les battements du cœur du Seigneur, n'a rien vu dedans. Toi qui es à l'extérieur, tu espères voir quelque chose. Non, l'épouse, hein, ce n'est pas question d'être, se faire voir. Non. C'est question du cœur. Pierre avait la clé. Marie de Magdala avait le cœur. Jean avait la possibilité de faire dormir sa tête sur la poitrine. Mais Marie de Magdala, malgré sa délivrance, depuis sa délivrance, pardon, elle a le cœur. Elle continue. Oui, tu peux le faire mieux. Toi, tu comprends les choses. Les autres sont en train de... Wow. Alors, Marie de Magdala, elle avait le cœur de son époux. Et au moment où parce que quand il regarde encore, il dit, mais il voit des anges dedans. Et les anges le disent de l'intérieur. Tu vas fuir. Mais elle est restée là. L'épouse de Christ n'a peur de personne. Si ce n'est parce qu'il sait qu'elle est soutenue par son époux. Il sait que mon époux est avec moi 24 heures sur 24. Personne ne me fera rien. Voilà. Alors la Bible dit, elle tourne le dos aux anges. Tu vois les anges, tu laisses comme ça. Il tourne. Il dit, je cherche mon Seigneur. Et elle est en train de pleurer. Qui peut pleurer comme ça si ce n'est pas son mari qui est mort? Elle pleurait son époux. Elle pleurait de tout son cœur. Pierre est venu, lui qui a la clé, il ne peut pas pleurer. Insensible. Jean est venu, lui qui connaît les battements du cœur, il ne pleure pas. Mais elle connaît les secrets de son époux. Elle connaît ce que l'époux a fait dans sa vie. Elle connaît. Bref, je peux couper ici parce que c'est tellement long. Voilà maintenant, Jésus lui dira, ne me touche pas. Parce que quand elle tourne, elle abandonne les anges. Parce que son problème, l'épouse ne cherche pas l'angiologie, les comme ça. Non, ce n'est pas ça. L'épouse, c'est Christ. Oh, les intermédiaires. Non, il n'a pas besoin. Non, c'est Jésus. L'épouse est fixée sur Jésus. Tout ce qui l'intéresse, c'est Jésus. Dès qu'il se lève le matin, c'est Jésus.
Ses chants, c'est Jésus. Son cœur, c'est Jésus. Tout ce qu'il a, c'est Jésus. Ses pensées, c'est Jésus. Alors maintenant, elle se tourne, parce qu'elle dit, moi, je sais que vous me parlez, c'est pas ça. Elle tourne, il voit Jésus. Mais Jésus était comme un jardinier. Donc, au fait, il avait aussi quand même un tenue de jardinier, parce qu'elle ne peut pas faire la confusion. Donc, elle dit, et Jésus lui pose la question. Il dit, femme, qui cherches-tu? Il dit, je cherche mon Seigneur. Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis. Donc, j'ai besoin même des corps. Même les corps que vous avez jetés, j'ai besoin de ça. L'épouse de Christ ne peut pas dormir quand l'œuvre de Dieu est en train de s'affonder. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être épouse. Ton église est en train de se détruire. Tu es content. Tu n'es pas épouse. Non. Tu n'es pas épouse. Tu n'es pas épouse. J'aime bien cette histoire. Des fois, on ne fait pas attention. À ça. Des fois, on lit et puis voilà, on passe. L'épouse persévère. Elle ne lâche pas. Même lorsque le monde dit c'est fini, l'épouse reste et dit non, tant que mon époux n'a pas encore parlé, donc ce n'est pas encore fini. Voilà. Deuxième cantique. Koshi kumi bihani chana biani kebukole shalana ni fabibi mosungi di shalana koshi kumi bihani chana biani kole shalana dipa babi pina yesu babi kolo tena biani hallelujah babi pina yesu Sangha Babulova Kaina Kushandelela Anuewe Wakatupa di Sangha Jakashiri Masangha Babulova Kaina Kushandelela Anuewe Wakatupa di Sangha Jaka Oh Babibi Sampai nangayo Kolo masih Kena gani
fela kinga tamakila nayo besolanga Yesu kolo lobiko nanga. Lumière rouge, signe incontournable de sa venue, mesdames et messieurs. Il y a 5 dimensions pour la vraie épouse, hein, pour reconnaître la vraie épouse, car l'époux reviendra. Ça, c'est sûr, c'est pas un slogan, ce ne sont pas des paroles en air. La vraie épouse doit d'abord naître de nouveau. Il faut d'abord naître de nouveau. Il faut passer de l'enfant au serviteur, parce qu'il ne faut pas seulement se plaire de rester, de dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant. Non, il faut le servir. Lorsqu'on est dans sa maison, il faut le servir, n'est-ce pas? Une bonne épouse, n'est-ce pas, que pour son époux, elle est prête à tout. Hein? Elle prépare ses vêtements, elle prépare la nourriture, elle arrange la maison. En fait, elle est tout le temps en mouvement pour que lorsque l'époux reviendra, que l'époux trouve la maison propre, bien aérée, qu'il se trouve à l'aise. C'est comme ça. Des serviteurs, finalement, à l'ami, de l'ami au frère. Et l'épouse, l'apôtre l'a dit, elle ne lâche rien. Elle persévère. Là où les autres abandonnent, elle n'abandonne pas. Là où les autres ne voient pas, l'épouse voit. Exact. Parce qu'elle est dans les secrets de son époux. L'épouse n'a pas peur parce qu'elle sait que mon époux est là. Il est là pour me sécuriser, il est là pour prendre soin de moi. Comment s'est préparé, apôtre? Malheureusement, c'est la télé, nous courons derrière les temps. Mais comment s'est préparé finalement? Alors, les dimensions, oui. Mais comment dois-je me préparer? Je l'avais déjà cité peut-être pour quelqu'un qui l'a échappé. Maman Dorcas, de nous-mêmes, c'est impossible. Ok. Impossible. Voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui seul peut nous aider. Voilà pourquoi je disais avant de toucher ces 5 dimensions, l'épouse dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'époux, donc l'esprit d'abord, pas l'épouse, mais d'abord l'esprit. Donc l'épouse sait positionner l'esprit. Il sait que moi je dois suivre l'esprit. L'esprit et l'épouse. Ça veut dire que là maintenant, ils ont grandi ensemble. L'épouse a compris que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Jésus l'a dit, avant de monter. Il a dit, écoute, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il prendra tout ce qui est en moi. Il va vous le donner. En fait, en recevant le Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Oui. D'autres qui parlent même en langue. Mais les grands problèmes, ils ne laissent pas le Saint-Esprit d'agir en eux. Mais lui aussi, il est tellement doux. Ouais. Hein? Peut-être il peut demeurer doux ailleurs, mais lorsqu'il est chez les Congolais, là, les Congolais, lui, c'est pas la douceur. Il parle tellement avec douceur, il utilise une petite voix. Tu sais, dans l'histoire même de l'amour, lorsque ton mari a changé d'humeur, il n'a pas besoin de crier. Juste, il n'a pas les yeux. Quand vous avez des invités, tu as fait une petite erreur, il te regarde seulement. Tu sais, ici, là, sans même parler. Donc, pour que l'épouse puisse se bien préparer, la première des choses doit collaborer avec le Saint-Esprit. À 100%. Accepter de faire. Alors, deuxième point, le Saint-Esprit aussi ne peut pas seulement parler dans le vide, mais il utilise la parole de Dieu. Une épouse qui ne lit pas la parole, une épouse qui n'étudie pas la parole, une épouse qui n'aime pas la parole de Dieu, ce n'est pas une épouse. Parce que dans la parole, l'amour, c'est la communication. C'est parler à la personne que tu aimes, et tu attends que la personne te parle aussi. Donc, l'épouse doit se préparer en lisant la parole, en étudiant, en méditant, mais surtout la dernière partie en pratiquant. Lire, c'est bon. Méditer, étudier, faire tout ce que tu veux proclamer, c'est bon. Mais pratiquer. Alors, ce n'est pas difficile. Tout ce que je vous ai donné là, ce n'est pas difficile. Juste à l'aide du Saint-Esprit, on peut tout faire. Et en faisant tout là, en pratiquant la parole de Dieu jour après jour, nous grandissons à l'image de notre époux. À l'image de notre époux. Bon,
Je suis aussi mariée, je suis épouse, hein, et je sais quand est-ce que mon époux rentre à la maison. Il y a quand même des signaux, hein. Soit il m'appelle déjà pour me dire, chérie, je viens de quitter le bureau. Exact. Voilà, je suis arrivée à tel endroit, dans 2 minutes, je serai à la maison. Exact. J'essaie d'arranger 2 ou 3 trucs avant qu'il soit à la maison. Quels sont les signes? Voilà. Quels sont les signes qui peuvent déjà nous, parce que nous l'avions dit au début, Ouais. c'est depuis là Ouais. qu'on nous prêche, oh Jésus revient bientôt, Voilà. bientôt. Maintenant, même quand on nous promet quelque chose, on dit, ah, ton bientôt là, c'est le bientôt de Jésus ou c'est le bientôt de... tu le feras vraiment. Alors, il y a des signes, hein, qui démontrent que, en tout cas, l'époux là est en chemin. Voilà. Alors, le Seigneur est tellement bon, tellement parfait, ordonné. Si vous remarquez même le jour de sa résurrection, lorsque Jean et Pierre sont rentrés, ils ont trouvé les draps bien pliés. Donc Jésus n'est pas désordonné. Avant de sortir, il s'est arrangé les choses. Là, c'est ce qu'on a vu dans le film. Non, Est-ce non, que la Bible dit la que... Bible dit ça. Ok. C'est bien arrangé dans un coin. Ce n'est pas le film. Jésus n'est pas un film. D'accord. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Quand on met en pratique, je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Les signes. Les signes, voilà, merci. Les signes, ce sont dans les Écritures. On ne la trouvera jamais en dehors de l'Écriture. En dehors de l'Écriture, maintenant, on trouve des révélations. Ok. Et dans les révélations, ça c'est notre domaine, dans les révélations, Dieu parle à chacun de nous selon la mesure qu'il a donnée ou les capacités de la personne de percevoir, de recevoir. Parce que la façon dont... je peux vous tutoyer, non? Vous, madame. Allez-y. Donc, nous avons un même père dans sa la façon dont tu comprends les choses, ce n'est pas la même façon que moi je les comprends. Donc, tout est écrit dans les Écritures. Amen. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les signes sont déjà étalés là. Après cela, il y a des signes maintenant que j'ai extra par des témoignages, par des visions comme tel que j'ai eu la base du Shabbat des Shabbats. C'était par une vision. Maintenant, dans les Écritures, il n'a pas dit grande chose, dans le sens que pour épater les gens. Jésus n'a pas besoin d'épater les personnes. Il ne cherche pas à épater, il parle. Vous vous souvenez, sur la montagne de la transfiguration, si on peut prendre Marc chapitre 9, la Bible dit qu'ils se sont trouvés à 3 sur la montagne. Donc, Élie se présenta, Moïse se présenta et Jésus. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit non, c'est mieux que nous restons ici, construisons une maison pour toi, pour Pierre, pour Moïse et Thomas. La voix du ciel, ou la voix du Père, s'était fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la suite, c'était quoi? Écoutez-les. La solution, Maman Dorcas, même de nos problèmes politiques, physiques, spirituels, santé, même la guerre à l'Est. Tout est dans écouter Jésus. Si on l'écoute vraiment et on pratique ce qu'il dit, nous aurons la clé de tout. Parce que lui, il est la parole vivante. Et quand il parle, et il dit en vérité, au fait, lui-même, la vérité, il dit la vérité. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire les choses qui peuvent sembler difficiles et compliquées, mais ce sont des choses que quand on les met en pratique, dans toute la simplicité, on peut le voir. Donc, les signes-là se trouvent ici dans ces domaines-là. Alors, je ferme un peu ici parce que ce qui était je ne veux pas oublier cela, sinon je vais m'en vouloir à moi-même. J'étais à Matadi. En 80, là où j'écoutais la première fois la parole de Dieu. Et Jésus, on l'écoute au travers des hommes. Oui. Au travers de la parole de Dieu, mais au travers des hommes. Il utilise des hommes et des femmes qui sont dans les ministères qui prêchent. Le travail que tu es en train de faire, tu es en train de partager la parole de Dieu. Même en faisant l'émission, tu es vraiment une très grande prédicatrice. Tu sais comment toucher les gens. Mais maintenant, la personne qui est à côté cherchera d'autres signes. L'épouse n'a pas besoin de chercher des signes extra. Tout ce que son époux dit, c'est suffisant. C'est suffisant. Alors, pendant que j'étais là, nouvellement venu au Seigneur, le pasteur prêchait. Il dit ceci. D'ici peu de temps, je ne sais pas quand. Ça aussi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup donnent des dates, même quand le Seigneur va retourner. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas dans ces choses-là. Mais il a dit ceci.
c'est un vieux papa qui travaillait à l'ONATRA. Il dit, il y aura un temps qui va arriver, je ne sais pas quand, mais l'Europe, nous sommes à 80, s'il vous plaît. Je suis à Matadi. L'Europe va s'unir et vont commencer à utiliser la même monnaie. On est, je répète, et je ressouligne, on est à Matadi. On n'est pas à Paris, ni au Brésil. À Matadi, en République démocratique du Congo. Le pasteur, ce vieux pasteur, qui dit, je ne sais pas quand, mais je vous dis que l'Europe va s'unir. Moi, donc, quand je voyage en 85, j'arrive en Suisse, les échos commençaient à venir de gauche à droite, l'Europe s'est mobilisée. Et effectivement, ce que je venais d'entendre en 80, 5 ans après, 10 ans après, c'est réalisé. Non. Parce que j'ai entendu les envoyés de Dieu qui ont appuyé, Jésus revient bientôt. Et lui-même l'a dit dans Matthieu 25. Quand il nous parle de signes de 5 vierges, et de vierges folles et de vierges sages. Il dit, celles qui étaient prêtes rentrèrent. Les épouses, les vierges qui étaient prêtes. Comment on peut être prête si on n'est pas prudente de s'arrêter quand il y a le feu et de vérifier où aller de gauche à droite? Alors, cette voie-là, je l'amène en Europe. Et en 2000, je me retrouvais aux études à Verona, en Italie. J'ai touché les héros pour la première fois. J'étais en sanglots. Je pleurais. Je me suis posé des questions. Comment un vieux papa qui habite à Matadi au Congo, RDC, peut connaître les choses qui doivent se passer ici en Suisse, en Europe, et il déclare avec exactitude, ça va arriver, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. J'avais les héros entre mes mains. Beaucoup de personnes qui nous regardent, ils ne savent pas. Les héros, l'Europe unie, c'est un grand signe de son retour. Un grand signe de son retour. Mais beaucoup sont encore dans la distraction. Dans la distraction. Voilà pourquoi ils ne prennent pas l'huile extra. Ils s'amusent. Ils viennent à l'église pour autre chose, au lieu de se concentrer à Jésus-Christ. Donc, à partir de ces choses-là, je me suis dit, non, alors les choses de Dieu là, c'est très sérieux. Parce que ça, cet homme qui prêchait, et à partir de ces prédications, ma vie a été transformée. Donc, quelqu'un qui parle, ma vie a été transformée, moi-même d'abord. Et puis qui parle des choses que j'avais vues au Congo, je les vois réaliser là-bas. C'est un signe pour moi incontournable. Je ne sais pas quel signe vous attendez encore. Parce que même à vous, le Seigneur a déjà parlé. Ouais. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi, tu entends peut-être entendre sa voix, une voix audible te parler. Son serviteur est là. Dieu est en train de te parler à travers son serviteur. Biwan est là. Dieu est en train de te parler à travers Biwan. Faut pas dire ce jour-là, oh Seigneur, on m'avait pas dit. Ah bon? Il va te faire passer seulement ces films ici devant. Tu verras qu'ils avaient quand même parlé. Alors, nous allons donner, permettre aussi à cette personne qui nous a suivis depuis le début, qui a compris que il y aura ceux qui seront des épouses, d'autres seront des invités. Veux-tu être épouse? Commence par naître de nouveau. Commence par le recevoir, l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Apôtre Emmanuel, regardez votre caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Aidez cette personne en quelques mots, en quelques minutes, à accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Bien-aimés, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis jusque-là, tout d'abord, merci d'être vraiment à cette place, que vous avez passé tout ce temps avec nous. Que Dieu vous bénisse, ce n'est pas un hasard. Maintenant, je vais juste te dire une chose. Le Dieu que nous servons, celui auquel nous venons de parler, il est réel. Je pourrais venir ici pour prêcher un autre message, des messages de bénédiction, des messages que tu puisses affronter, que tu puisses aller en Europe. Donc, c'est bon tout ça. Mais et après toutes ces choses, qu'est-ce que sera ta vie? Si aujourd'hui le Seigneur venait, où seras-tu? À supposer que le Seigneur ne vient pas,
Mais si la mort t'a attrapé maintenant, parce que tu ne sais pas le jour de ta mort, moi non plus. Si la mort rentrait dans le couloir de ta destinée et il coupe vraiment ce que toi tu pensais des projets, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui avaient des projets et ne sont pas même pas arrivés. Où seras-tu? Si tu arrives à répondre à cette question, alors tu as déjà préparé ton éternité. Il y a beaucoup qui préparent leurs vacances terrestres. Mais moi je t'appelle à préparer tes vacances célestes. Et c'est là, Dieu a simplifié tellement de choses. Et dans cette simplification, il a dit si seulement tu crois. Je commence par cette catégorie de personnes. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Si seulement tu crois seulement dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, Romains chapitre 10, à partir du verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur comme ton sauveur, le Seigneur, tu seras sauvé. Et à partir d'aujourd'hui, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Mais l'autre catégorie qui m'a été vraiment soulignée depuis ce matin, c'était la catégorie des personnes qui ont connu le Seigneur, des grands serviteurs, des grands servants de Dieu, qui ont connu le Seigneur, mais qui l'ont abandonné pour motif ou l'autre, par des erreurs. Mais maintenant, le diable est en train, c'était clair dans mes pensées, le diable est en train d'étouffer ta foi, de te dire que jamais tu peux retourner. Je dis le diable est un menteur, parce que là où tu es, le Seigneur m'a envoyé pour te dire, il est le Père. La relation qu'il a avec toi, ce n'est pas la relation d'un Dieu, la relation d'un Père. Et si c'est un Père, il t'appelle de revenir à lui. Il s'en fout en termes terre et terre de tout ce que tu as fait. Souviens-toi du fils prodige. Il était encore sale, mais son père dit, amenez vite le vêtement, la robe la plus jolie, la plus belle. Et le fils prodigue n'était pas encore lavé. Mais ces vêtements-là, c'était la justice de Jésus. Et il parle à toi, peu importe ce que tu as fait, mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est ton jour, retourne, oh cher collègue, retourne à ton Dieu que tu as tant servi. Tu ne peux pas te laisser comme ça, avec le mensonge du diable que c'est fini pour toi, non. Et ensemble avec ceux qui acceptent Jésus aujourd'hui, nous allons être enlevés d'ici bientôt. Si l'enlèvement ne vient pas, nous allons partir au chemin de tous les hommes, c'est la mort. Mais prépare-toi, c'est l'opportunité. Je vais prier pour toi maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous sommes dans ta seule présence. Toi qui as enregistré, tu as programmé, tu as préparé ce temps. Voici ton fils et ta fille qui a accepté aujourd'hui de marcher avec toi, qui a accepté que tu puisses être son Seigneur et son Sauveur. Seigneur, je te prie qu'à partir de ces moments, qu'ils puissent ressentir ton amour, qui est aussi palpable, qui est aussi sensible. On peut les sentir. Que le parfum de ton amour, Seigneur, puisse s'émaner maintenant dans sa maison ou partout où il est en train d'entendre. Et merci pour la vie de ton serviteur, de ta servante que tu as récupérée, où le diable a tellement trompé de rester à l'extérieur qu'il est retourné. Merci pour les vies que tu as sauvées, mais aussi pour l'épouse qui aujourd'hui tu as renforcé sa foi. L'épouse que tu as encore donné l'espérance qu'elle est dans la bonne place. Soyez bénis et que Dieu bénisse vos vies et à très bientôt par sa grâce. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour eux, s'il vous plaît? La Bible dit qu'il y a une fête, une grande fête qui est organisée au ciel en ce moment. Vous venez de prendre une très bonne décision. D'ailleurs, je peux me permettre de vous tutoyer aussi. C'est une très bonne décision, un bon choix que tu viens de faire et une bonne décision que tu viens de prendre. Donc, ne te limite pas là. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois t'orienter vers une église où on ne prêche que Jésus et n'oublie pas. Chère épouse, n'oublie pas, le Saint-Esprit est là pour toi. Lorsque tu sens vraiment que tu ne peux pas, il vit en toi. On n'est plus comme dans l'Ancien Testament où il venait, il repartait. Non, il vit en toi. Sollicite seulement son aide, son soutien et il va donc te guider, il va te fortifier, il te rendra capable. Lumière rouge, signe incontournable de sa venue. J'ai aimé quelque chose de très capital que l'apôtre a dit dans sa prière. Même si l'époux ne revient pas encore, mais toi, tu peux mourir. Donc, préparons-nous, car on ne sait jamais.
Quand vous regardez dans les réseaux sociaux de nos jours, il y a toujours des publications. Tel pleure, tel pleure, tel pleure. Nous avons la tristesse de vous annoncer, de vous annoncer. Il faut toujours être prêt, car personne n'est maître de sa vie. Il n'y a que Dieu qui décide. Alors, Shabbat, des Shabbats, vous avez dit, la structure se trouve présentement aussi à Kinshasa, à Tchangou. Nous faisons quoi que dans les jours qui viennent, ça sera dans toutes les communes de la RDC, de Kinshasa. Pourquoi pas dans les provinces également? On est en train de travailler pour ça. En fait, je peux dire aussi peut-être pour ça. Votre micro. Sorry. Donc, on est en train de travailler pour ça parce que moi aussi, à partir de moi, le même passé, où j'avais eu à cœur, j'ai senti que c'était vraiment la voix du Seigneur. En fait, je me retrouvais dans la maison de Bishop Fatih qui est ici derrière nous, en Irlande. C'est là où le Seigneur m'a parlé clair, je l'avais dit. Il a entendu, même quand le Saint-Esprit était venu, de pouvoir m'occuper de ce ministère. Donc, à partir du mois de mai, j'avais déjà libéré aussi l'église de la Suisse, parce que j'ai commencé à fonder la première église, c'était en 91. Cette église existe encore, s'appelle Jésus Vive, à Lugano. Et la deuxième église, c'était aussi à Cadenazo, qui était sur End Time Ministry, et puis Christ en Action Évangélisation. Et l'autre église, qui est en Irlande, c'est JACC, en Irlande, en Limerick précisément. Il faut qu'on en parle parce que c'est important. Oui. En Limerick, JACC, donc Jesus is a Life Christian Center. Donc nous sommes là à Limerick. Bon, ceux qui veulent participer peuvent m'appeler. Il n'y a pas de souci. C'est presque partout. Dieu Voilà. vous a demandé, à travers Bishop Voilà. Fatih, Merci. de vous concentrer beaucoup plus à ces ministères. Voilà. Ah, merci, c'était ça. Voilà. C'était ça. Donc, depuis mai, je me suis vraiment engagé pour publier. Voilà le motif que je suis ici, pour la première fois. Pour parler de Shabbat, mais surtout, Shabbat s'occupe seulement de préparer l'épouse de Christ, ça c'est notre motif, de former des vrais adorateurs et de promouvoir la relation de l'amour, de communion fraternelle entre les églises et les ministères. Donc, je me suis vraiment engagé à fond d'aller pas seulement au Congo, mais partout dans le monde. Partout dans le monde. Oui. Êtes-vous prêt, apôtre, en Comment? tant qu'épouse? En tant qu'épouse, maman de grâce, je suis prêt. Même maintenant là. Même maintenant là. Parce que je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai? J'étais dans le monde. J'ai tout fait. Qu'est-ce qu'on peut m'enseigner encore? Ce n'était que la boue, la saleté. Et là où je suis, je regrette même de connaître Jésus dans les âges avancés. Je suis prêt. Et je demande Vous aussi... êtes prêt? Prêt. Vous venez de dire ici, vous devez implanter Shabbat des Shabbats là partout. Mais non, mais maintenant, si Jésus alors, reprend maintenant, attends, qui va faire ce travail? non. Alors la question, je l'avais pas très bien Donc, compris vous êtes prêt non, je n'avais pas pour très bien. rejoindre l'époux. Non, je n'avais pas bien compris. Et qui va faire ce travail à votre place? C'est vous-même. Ah, apôtre. Comment faire pour vous contacter? Alors mon numéro est celui de la Suisse, donc plus 41 79, mais en Suisse on dit 79, Oui. 752 57 et 26. C'est le numéro WhatsApp? WhatsApp aussi. Parce que de nos jours ici, Oui, oui, c'est donc vous pouvez compliqué m'appeler en de faire WhatsApp. l'appel normal. Hein. Oui. Vous avez des questions par rapport à cette structure, mesdames et messieurs, qui a pour mission de préparer l'épouse. Là-bas, on ne va pas vous demander de prier pour avoir les visas pour aller en Suisse. Non. Et ils sont en Suisse, là, ils veulent aller au ciel. Donc, c'est seulement préparer l'épouse. Ah, parce que notre terminus, c'est le ciel. Amen. Hein? Oh non, c'est pour aller aux États-Unis. J'étais aux États-Unis, je suis rentré. Ce n'est pas là le ciel. Amen. Il faut aller à la rencontre de l'époux. Yes. Pour vivre cette vie éternelle qui nous attend. Merci beaucoup, apôtre. Je l'avais dit, l'apôtre n'était pas venu seul. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de leur tendre le micro dans ta grandeur, mais prochainement, nous savons et nous comptons sur l'époux, lui qui sait bien arranger les choses. Hein, il va nous accorder cette grâce également de le recevoir dans ta grandeur. J'ai dit un grand merci pendant que je vais citer les noms et ils vont seulement faire ça à l'apôtre Massa Jean-Pierre qui est là. Merci, apôtre Massa Jean-Pierre. Merci également au bishop Fatih Moutamba qui est là. Ceux de B1 ont compris, hein.
Donc, l'apôtre Massa Jean-Pierre, Bishop Fatih Moutamba. Donc, moi, j'en profite pour dire merci au number one. Hein, il s'appelle Jean-Pierre Moutamba. Et aujourd'hui, dans ta grandeur, on retrouve son nom. Merci à notre boss. Et un grand merci également à l'homme de Dieu, le prophète Eliel Bongonda, qui est là. Voilà, ils étaient venus avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, faute de temps, on n'a pas pu leur tendre le micro dans ta grandeur, mais ce n'est qu'une partie remise. Un grand merci également à ce groupe musical qui a accompagné l'homme de Dieu, l'apôtre Dizenza Emmanuel, qui est venu fraîchement de Suisse. Bientôt, il va rentrer. Donc, vous avez des questions, il a passé son numéro, vous pouvez directement entrer en contact avec lui. Vous voulez également adhérer, faire partie de cette structure Shabbat, le numéro est passé, on vous dira. Mais sachez, j'insiste là-dessus, là-bas, cette rencontre-là, lorsqu'on va vous appeler, oh, venez, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ça sera seulement pour vous préparer en tant qu'épouse à la rencontre de l'époux. N'allez pas chercher autre chose là-bas. Oh, transmettez-moi l'onction que vous avez. Merci, apôtre. Merci à vous. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Ça n'est fini. Tout est bien, qui finit bien, n'est-ce pas? Levons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais danser sans mes chaussures. Encore une fois, nous te disons merci, un grand merci, l'alpha et l'oméga. Tu l'as été, tu l'as démontré au début et tu finis très bien avec nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour nos vies, Seigneur, ici présentes dans cette studio, qui a été vraiment très précieuse entre tes saintes mains. Utilise-nous encore davantage. Nous remettons tout ce que nous avons entre tes saintes mains pour que nous soyons des instruments que tu peux utiliser dans ces derniers temps. Bénis tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui vont nous suivre. Seigneur, pas seulement cette semaine, de mois qui viennent et des années qui viendront, que ce qui s'est passé ici, ouais, Seigneur, ces paroles et cette émission pour la conquête des âmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous bénissons ces studios, nous bénissons cette chaîne, Seigneur, et nous bénissons ta servante Dorcas, son mari, ses enfants, et tout, Seigneur, l'équipe qui ont travaillé avec nous dans le nom de Jésus. C'est moi maintenant qui demande, on peut acclamer Biwan au nom de Jésus. Alléluia. Ya ya no way, ya no way, ya no way, enoa kuzigizile yemba ya